Nous allons essayer de trouver l'origine du terme Haggadah qui est employé pour décrire l'essentiel de la soirée du Seder. Dans un premier temps, l'origine la plus classique, la plus évidente, la plus souvent citée, ce sera dans Parshat Bo, les morts, tu raconteras à ton fils en ce jour en disant c'est en faveur de ce qui se passe maintenant, ça veut dire Matzah Maror, Pesach Matzah Maror, que Hachem a fait sortir d'Égypte. Le terme employé c'est Vigadta. On sait bien qu'il y a 4 fils et l'un des fils c'est le Eino Yodé Alishol, celui qui est incapable d'interroger ou de s'interroger, et c'est toi là qui dois prendre l'initiative et toi tu racontes. Et contrairement donc aux 3 autres enfants, Chacham, Racha et Tam, qui eux posent des questions ou affirment certaines choses, ici c'est toi qui dois lui ouvrir la voie, et donc le terme employé c'est Vigadta, et c'est là donc qu'on voit l'origine du terme de Haggadah, tu lui raconteras en ce jour, etc. Marc Israël disait que l'obligation renverrait à ce verset V'u'ed ora ou yadaim lo yagid venasa avono, dans le cas où il est témoin, qu'il sait, qu'il a entendu, si jamais il ne le racontait pas, il serait responsable, il serait coupable de ne pas apporter le témoignage dont il est porteur, vous aide. Donc le Vigadta, ça nous renvoie imlo yagid, d'être témoin. Tu racontes à ton fils des choses que tu connais à partir de ton histoire ou de l'histoire de façon générale. Un deuxième terme, une deuxième origine possible et probable du terme de Haggadah pourrait être cherché dans la paracha de Kitavo, lorsque on parle de Havad Bikurim, que on va apporter les prémices une fois arrivé en Eretz et que la terre a été prise et que nous l'avons prise en possession et qu'elle apporte ses fruits, donc que la réalisation divine s'est réalisée, tu apporteras les prémices de cette espèce. Et donc voilà, que tu mettras dans un panier, que tu apporteras et poseras devant le misbéach d'Hachem ton Dieu, va anita va marta lifne Hachem elokecha, arami ovedavi, etc. Tu déclareras en disant devant Hachem ton Dieu, l'araméen a voulu perdre mon père qui est descendu en Égypte, etc., etc. Alors c'est Higadti Hayom, l'introduction de ce chapitre, et Higadti Hayom, l'Hachem Elokecha, qui bâtit la Haaretz Asher Nishba Hachem Lavotenu Atet Lanu. Tu introduis ce récit en déclarant Higadti Haggadah, je raconte en ce jour à Hachem ton Dieu que je suis arrivé dans cette terre qui a été promise à nos ancêtres. Et ce terme introduit un récit en 4 versets. Donc d'abord Aram Yoved Avi Vayered Mitzrayim Avagersham, etc. Ensuite Vayareu Otanu Mitzri Vayenu Vatnu Etenu Avodakasha, les Égyptiens nous ont fait du mal, nous ont opprimés et nous ont obligé à un labeur dur. Nous avons crié vers Hachem, le Dieu de nos ancêtres, qui a entendu notre voix, qui a vu notre oppression, notre souffrance, notre labeur. Et Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, un bras étendu, avec de grands signes, des prodiges, etc. Voilà. Et ces 4 versets-là servent de trame, de canevas au Magid, au récit, le récit qui est
le noyau central de la soirée du Seder, le Magid donc, qui serait basé sur le terme Higad Tiayom. De surcroît, Anita Vamarta, tu élèveras la voix, nous renvoie peut-être au terme de Lechem Sheonin Alav de Varim Arbe, un pain sur lequel on fait beaucoup de commentaires, Onim Alav, on a beaucoup de choses à dire à ce propos, et Va'anita, comme par hasard, se trouve dans ce verset. Ensuite, Hayom, aussi Higati Hayom, en ce jour, qui n'est pas sans rappeler Veigata Levincha Bayomahu, ce jour-là, le jour en question de la sortie. Donc on voit des rappels à des points très essentiels du moment du Seder, de la Haggadah et la façon de s'exprimer à ce propos. Pendant longtemps, j'ai eu comme difficulté de comprendre dans le Maguide comment se fait-il que ce verset qui est raconté d'une façon succincte lorsque l'on apporte les Bikurim, finalement va rapporter des preuves. On te dit Rav, comme c'est marqué, Bnei Israël va Yirbu, etc. Ils sont devenus Hatsum, comme au Shenemar, etc. Comme si on apportait la preuve des affirmations du récit que nous faisons lorsqu'on apporte les Bikurim. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire que la Torah aurait besoin de prouver ce qu'elle est en train de dire, ce qui est déclaré dans la Torah que tu dois déclarer, que tu dois l'apporter avec des preuves. Alors quoi, la Torah a besoin de preuves, que la Torah est assez bonne pour donner, alors qu'est-ce qu'elle a besoin de preuves? En vérité, peut-être la chose est la suivante, c'est que c'est ici le modèle. On veut dire que le modèle de la Haggadah est à trouver dans le développement que nous donnons de ce récit succinct qui est fait au Kohen au moment où on a porté les Bikurim. Et ce qu'il faut chercher, le travail de la soirée, sera donc d'apporter, de développer, de trouver dans la Torah l'extension et le développement des choses qui sont racontées d'une façon assez lapidaire dans cet Avad Bikurim. On voit déjà que selon l'origine du terme de Haggadah, nous avons un rapport différent à la soirée. Si l'origine de Haggadah c'est Vigat Alvincha, alors on est en présence d'une soirée dont l'essentiel c'est la pédagogie, c'est le récit fait en fonction des différentes caractéristiques de l'enfant que nous avons devant nous pour faire passer le message de cette sortie. Si l'origine est de la Haggadah, c'est Higad Tihayom, je raconte en ce jour, Anita Vamarta, Lechem Sheonin Alavarbe, on développe la soirée. Alors cette soirée, ce serait plutôt pour nous l'occasion du développement du récit à travers la Torah, de des différents points qui nous ont apporté, qui nous ont fait venir de la misère, de la dépendance de Lavan qui persécutait le peuple, jusqu'à la réalisation enfin de cette promesse de rentrer en possession, d'entrer en possession de cette terre, de la cultiver et d'en recueillir les prémices. Mais il me semble qu'il y a une autre origine très intéressante encore possible à ce terme de Haggadah. Et pour l'introduire, je ferai référence à une remarque du Gaon de Vilna. Le Gra déclare que signifie cette phrase Manishtana alayla azeh mikol alelot, en quoi cette soirée, cette nuit se différencie-t-elle de toutes les nuits? Et le Gaon fait remarquer la chose suivante. On parle de Laïla Hazé.
Laïla Hazé, la nuit, cette nuit, au masculin. Or, Laïla, Leilot, c'est un terme féminin. Bien qu'en ivrite, on dirait Laïla Tov, mais à la base, Laïla déclare le Gaon que c'est un terme féminin, et ici il est qualifié de Laïla Hazé. Et l'étonnement qu'on a dans le Manishtana, c'est que cette nuit-là, cette nuit masculine, est devenue, s'est transformée en ma. Ma, c'est en quoi est différente, mais c'est aussi la guématria, la valeur numérique, 45 de Adam. D'où l'étonnement. Cette nuit-là, au masculin, s'est transformée en Adam, mais la nuit est toujours rangée du côté féminin. Laïla, le Laïla, Yechavé Da'at. La nuit s'exprime à la nuit, le terme c'est Yechavé, Chava. La nuit est toujours en relation avec le féminin, avec Chava. Et ici, soudain, cette nuit est propulsée sur le devant de la scène. Elle est devenue Adam. C'est-à-dire que dans toutes les mitzvot de la Torah, la nuit est soit mise de côté, c'est-à-dire n'est pas un moment d'accomplissement de mitzvot, ou tout au plus est également un moment où on répète, on dit et on fait la même chose, la même mitzvah, on accomplit la même mitzvah qu'on accomplit le jour. Par exemple, quand on lit la Megillah d'Esther, par exemple, eh bien c'est une mitzvah de la réciter la nuit, mais il faut encore la répéter le jour. Donc la nuit est sur le même plan au maximum que le jour. Or ici, stupéfaction, la soirée du Seder est à l'exclusivité de toutes les mitzvot qui concernent la sortie d'Égypte. C'est la consommation du Korban Pessah dont on a fait la Shrita l'après-midi du 14, c'est l'obligation de manger un kezaït, l'obligation de manger Pessah, Matzah, Maror, c'est le récit de la sortie d'Égypte. La nuit a monopolisé toutes les mitzvot concernant la sortie d'Égypte. Alors que le jour, qui est le moment du déroulement de la sortie d'Égypte, le jour n'a aucune mitzvah. On n'a pas le droit, il y a des issourim, il faut respecter l'interdiction du chametz, on n'a pas le droit de manger du chametz, et si on veut manger du pain, ça sera de la matzah. Mais il n'y a aucune mitzvah, aucune obligation liée au jour, tout est réservé à la nuit. Et ce serait cela, d'après le Gaon, cet étonnement que nous aurons, que en Adam s'est transformé ce nuit-là quelque chose du même ordre, un étonnement un peu du même ordre, est relevé par le Shla Kadosh qui dit à propos dans le texte de la Haggadah, Vayu mesaprim kol oto halayla, ces chachamim qui se réunissaient, Hayu mesaprim kol oto halayla, pas ota halayla, pas cette nuit-là, mais ce nuit-là. C'est dû au masculin, il relève aussi le Shla que cette nuit est qualifiée de masculine. Et ces chachamim hayum saprim, comme le saphir, il faisait briller de 1000 feux cette nuit-là. Les chachamim étaient réunis ici, à Bnei Brak, pour faire un joyau de cette nuit. De nouveau, la nuit qui a pris le pas sur... Et c'est comme si la nuit s'est substituée au jour. On pourrait dire que si on n'a pas encore expliqué en quoi ceci a à faire avec Haggadah, mais disons à ce niveau-là,
on pourrait dire que il y a une mise en garde au moment de la sortie d'Égypte de ne pas se focaliser sur les événements, sur la Yutsia Biyadrama, la sortie incontestable d'Égypte, qui s'est fait le jour, et comme s'il y a une mise en garde de la nuit, que regarde les choses sous l'angle de la nuit, c'est-à-dire avec du recul. Prends du recul par rapport à l'objectivité de la façon dont s'est déroulée la sortie. Prends du recul par rapport à cela. Ne confondons pas Yotsia et Geoula, dirons-nous dans les termes de la Mara de Brachot Tet Amud Aleph, 9a, que tout le monde est d'accord que la sortie s'est fait le jour, mais la Geoula, la véritable délivrance, la véritable libération d'Égypte a été faite la nuit. Alors, comme s'il y a deux moments essentiels, et le moment de la sortie incontestée, et une mise en garde de ne pas se laisser prendre à cette sortie, et de nous dire ça ce n'est que la sortie. Mais la Geoula, la véritable libération, elle a eu lieu dans le secret, dans le recul de la nuit, puisque c'est ça le moment où cette sortie a été rendue possible. Alors, c'est comme si on voulait sauvegarder en braquant les feux sur la nuit, à l'exclusion du jour, on voulait sauvegarder la pnimiout de l'événement, l'intériorité, l'intimité, ce que cache cette sortie. Il faut toujours se méfier de ce qui est sur le devant de la scène, qui est tellement incontestable que ça risque de vouloir faire l'explication, de donner l'explication de tout, et nous dit non, non, non. La Geoula, l'intimité de la sortie, le sens réel est à chercher du côté de la nuit. Or, si on regarde le terme de Haggadah dans la Torah, qui est très souvent cité, chaque fois, sans exception, que l'on parle de Haggadah, récit, réciter, il récite, etc., chaque fois, c'est traduit par Chava. C'est-à-dire, Chava, tiens donc, le Gaon nous a bien signifié que la nuit habituelle, Laïla, le Laïla, Yechave Da'at, que la nuit c'est Chava, sous le signe de la femme. Or, le terme de Haggadah serait et systématiquement traduit en araméen par Chava, par le féminin. La Haggadah féminine, comme si le but de cette soirée, c'est de donner une traduction à cette sortie, le onkelos, l'araméen, la traduction de cette sortie masculine a besoin d'être fait exclusivement au féminin. On remarquera peut-être qu'il y a une exception dans le Nar, mais pas dans le Chumash. Dans le Chumash, pas aucune exception. Il y a un verset, la Hagid Chazdecha Baboker, Vemunat Rabalelot, dans Tehillim, qu'il convient de le Hagid Chazdecha Baboker, n'est pas traduit sous le vocable de Chava, mais de Tena'a, enseigner. Mais pourquoi ? Parce que c'est Baboker. Puisque c'est Baboker, dans un moment de clarté, le jour, le matin, quand il fait jour, alors, ça c'est la Hagid, c'est l'enseignement qui prévaut. Mais nous,
et prévaut, c'est-à-dire qu'il faudra que ce soit une édoute, un témoignage qu'on porte. Et d'ailleurs, j'étais frappé de la similitude des lettres qu'il y a entre da'at et édoute. Édoute, c'est un témoignage. Le récit dans la langue, dans la Lashon HaKodesh. Mais da'at, laïla, le laïla yechave da'at. Da'at, c'est une connaissance profonde, c'est une connaissance intériorisée des choses. Donc le problème, c'est que la sortie décrite en termes de édoute, origine de la Haggadah dans Higad Talvincha ou dans Higad Tihayom, les deux premières origines de ce terme de Haggadah, va maintenant complètement changer et se mettre du côté du Da'at, la connaissance intime, profonde de l'enjeu de cette sortie, et à chercher du côté du féminin. Et il y a quelque chose de très étonnant entre le masculin et le féminin, c'est quand les malachim viennent visiter Abraham, ils lui disent Aye Chaya Ishtecha, où est Sarah ta femme? Vayomru Elav, Aye Sarah Ishtecha, il y a une allusion dans les paroles qu'ils adressent à Abraham, ils s'enquièrent de Sarah. Où est Sarah? Vous enlevez le lamed qui est ponctué dans le texte de la Torah, comme pour dire supprime cette lettre, et Aye, ça donne Aye Sarah Ishtecha, Hine Ba'oel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On apprend de là qu'il convient d'interroger le mari sur sa femme et d'interroger également la femme sur Elav, sur lui, sur son mari. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'attente, Sarah, c'est, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire demander des nouvelles? Ça veut dire qu'il y a une façon de pouvoir faire le point sur le mari en regardant ce que devient sa femme. En voyant la réalisation de Sarah, on peut avoir l'idée d'où en est Abraham. Et l'inverse aussi. La réalisation du mari nous renvoie à la réalisation de la femme. La réalisation de la femme, c'est celle du mari. Selon l'un, et la femme, c'est le Targum, la traduction d'Avraham Avinu, et à chercher dans l'attente du côté de sa femme. Donc ici, ce qui est proposé dans cette soirée, c'est de ne pas en rester à l'objectivité de la sortie et de Bevakasha Mikem, je vous en prie, disent les textes, ne sortez pas la nuit. Il faut déconnecter la nuit et le jour pour qu'il y ait une histoire, pour qu'il y ait une dynamique de l'histoire. Il faut apprendre à passer d'un pôle à l'autre, le pôle de l'objectivité masculine de la sortie de jour et sa préparation et son contenu et sa profondeur et sa signification qui est dite de nuit. La Geoula, on peut avoir, comme c'est marqué dans la Haggadah du Rav Ben Zaken, il disait que comment peut-on dire que le rachat ne serait pas sorti d'Égypte puisqu'il est là, et puisqu'il y a eu des Rechaïm qui sont sortis d'Égypte, la tribu de Dan qui portait le Pesel Micha, Datan Va'aviram, beaucoup de Rechaïm sont sortis d'Égypte, tous ne sont pas morts dans la nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on répond au rachat? Qu'est-ce que c'est que cette sortie? Il dit, si tu avais été là-bas, alors le Rabbi Zak dit, Lo haïta nig'al. On veut dire, non pas que tu ne serais pas sorti,
mais tu n'aurais pas été libéré d'Égypte. Ça veut dire que tu serais encore toujours égyptien. Il y a des Égyptiens en liberté. Le rachat qui se contente de confondre la réalité des événements avec leur sens, celui-là, il sort peut-être d'Égypte, s'il accepte de sortir. Mais il n'est nullement nigal, le rachat n'est pas, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, c'est pour ça qu'il interroge d'une façon très dédaigneuse les leçons du passé, parce qu'il n'a pas compris en quoi lui-même est concerné. Alors, je vais continuer sur ce thème de ce féminin. La Gemara, dans Psachim Pezaïn Amoudbet, cherche la raison pour laquelle les Bnei Israël ont été exilés en Bavel. Rabbi Yochanan, il dit pourquoi en Bavel? Chez Eretz Bnei Iman, c'est le pays de leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire, le pays de leur mère? Machal lema hadavar domet. À quoi ça ressemble? La Adam Shekaas Alishto, un mari qui s'est fâché contre sa femme et dit retourne chez ta mère. Eh bien ici c'est la même chose. Les Bnei Israël n'ont pas été dignes de rester en Eretz. Hachem les renvoie à leur mère, il les renvoie en Bavel. La Bavel, c'est le départ du peuple juif. Et il faut remarquer qu'en vérité, Bavel, dont le langage c'est l'araméen, Targum, Arami, traduction. La traduction, ça veut dire ce qui se dit en Eretz se suggère ou se construit dans l'obscurité de Bavel, eh bien, l'araméen, c'est le socle de l'humanité. Comment cela? Avram, Aram. Avram est qualifié, au départ, c'est le père de Aram. Ou bien Yaakov, Arami Ovedavi, beaucoup de traducteurs disent Arami Ovedavi, mon ancêtre, était un araméen égaré, qui est à propos de Yaakov. Ou bien Lavan Ha'arami, Arami Ovedavi, autre traduction, l'araméen qui cherchait systématiquement à exterminer Yaakov, il est qualifié d'araméen. Ou bien Bilam min Aram Yancheni Balak, Balak est venu me chercher en Aram. Et donc, il y aurait ici non pas seulement une sortie d'Égypte, mais un arrière-plan de Mamelouchen, on dira de la langue maternelle de l'humanité. L'humain parle un langage qui s'appelle Bavel, l'araméen. Ainsi, Avram Avinu, sa mission a été de passer de Aram, à Av Hamon Goïm. Il s'est réalisé, mais à partir de Aram. Lech lecha me'artzecha, ou mimolattecha, ou mi bet avicha, part de ta terre, ou mimolattecha, de ton lieu de naissance, de ta maison paternelle. Alors j'insiste sur le lieu de naissance, la langue maternelle, arrache-toi à cela. Dans le même ordre d'idée, quand on veut décrire l'incapacité juridique du témoignage de la femme, on a l'impression d'y voir une disqualification du rôle féminin, comme l'homme viril qui est le seul qui véritablement compte, et la femme, elle
elle est renvoyée du côté des fourneaux, ou de faire la cuisine, ou de torcher les enfants, enfin les basses besognes. Alors, on a l'impression de dire que la femme est psoula la edout parce qu'elle est incapable. Or, attention, si vraiment on considère que la femme n'est pas fiable, il est certain qu'on ne lui aurait pas confié la vérification et la responsabilité des lois de l'intimité du foyer, qui sont sanctionnées par Karet, c'est extrêmement grave, toutes les lois de la pureté familiale dont la femme est dépositaire, on lui fait absolument confiance. C'est elle qui compte les jours de pureté, etc., de propreté, et c'est confié à la femme. Ce n'est pas une question de se défier de l'action de la femme. Mais je dirais que la sensibilité de la femme est à trouver ailleurs et à chercher ailleurs que celle de l'homme. Yom, le Yom Yabia Omer, Velaïla, le Laïla Yechave Da'at. Le jour déclare au jour, Yom, le Yom Yabia Omer, et la nuit, elle s'exprime, elle exprime de la connaissance, de l'intimité. C'est-à-dire que là où il y a édoute, comme on l'a dit tout à l'heure, concernant l'homme, concernant le jour, les choses sont exprimées, les choses sont dites, baboker, dans la clarté du jour. C'est le terme qui est traduit en araméen par Tena'a, contrairement à toutes les traductions de la guide. La nuit, elle exprime les choses autrement. C'est-à-dire non pas que la femme n'est pas fiable, mais la femme a une autre sensibilité. Quand on dit par exemple qu'a priori une femme ne doit pas faire la shrita, c'est pas que la femme est disqualifiée, que quelque chose dans sa féminité la réduit à une place inférieure, mais par exemple on dira qu'un homme est capable de s'abstraire de la réalité devant lui pour plus fonctionner en termes de halakha, en termes d'ordre, de se conformer. Et donc, il fera la shrita. La femme, elle a une difficulté de s'abstraire de la souffrance de l'animal. Elle voit autre chose. Elle voit les choses dans un contexte qui est différent, peut-être plus large, ce qui lui rend difficile de dégorger un animal parce qu'elle a une perception, une sensibilité. Non pas que sa sensibilité elle est fausse, mais pour faire la shrita, il vaut mieux avoir affaire avec un homme, car lui saura plus faire abstraction de choses auxquelles il n'est pas tellement sensible, alors que la femme, Isha Makira Ba'ochim, la femme a une connaissance des invités, elle a une connaissance des gens d'un ordre beaucoup plus large, beaucoup plus précis que son mari qui les interroge, qui les connaît, qui les apprécie en général sur le plan purement intellectuel. Alors, je continue. Donc, je voudrais faire remarquer, excusez-moi, qu'il y a quelque chose de très intéressant concernant cette racine de Havia, de raconter, du récit, qui est l'origine araméenne du terme de la Haggid. Il y a un mot de la même famille, Chivia, le serpent. Tiens donc, le serpent aurait une racine de Chivia, de raconter, et c'est très intéressant. Pourquoi? J'ai une fois entendu Madame Tzvi Chaikin expliquer, j'ai entendu en seconde main, qu'elle expliquait cette Gemara, encore un texte qui a priori semble enfoncer les femmes dans leur médiocrité, Asara Kavim Sicha Yardu Laolam Tisha Natlu Nashim. 10 mesures de bavardage, de paroles, de conversation
sont échues au monde, 9 d'entre elles, les femmes se sont emparées. On a l'impression de dire les femmes sont bavardes, les femmes sont futiles, les femmes parlent de n'importe quoi. Elles ont pris les 90% du parole, du blabla. Et Madame Chaikin disait quelque chose de très intéressant, d'après ce qu'on m'a rapporté, c'est de dire que non pas qu'il y a quelque chose de péjoratif là-dedans, mais on veut pointer par là que la femme a besoin d'exprimer les choses. Elle a un besoin de les dire, elle a un besoin de les raconter, elle a un besoin de les traduire. C'est quelque chose d'extraordinaire ce sens-là. C'est-à-dire la femme a un besoin de percevoir la vérité des choses en le disant, comme on a d'ailleurs le devoir de ne pas se contenter de recevoir les bienfaits d'Hachem, mais il faut revenir là-dessus, il faut les raconter, il y a une obligation de Haggadah pour les intérioriser, pour en ressentir le goût, il faut revenir là-dessus, en parler et les commenter. Ça n'est pas du bavardage, c'est le processus d'intériorisation et de goûter aux choses. Quand on dit par exemple Tamu ou Re'u, Kitov Hashem, goûtez et voyez qu'Hachem est bon. On ne dit pas tout de suite, voyez qu'Hachem est bon. Regarde, ce n'est pas de l'ordre des preuves. Ce n'est pas la preuve qui nous intéresse, c'est le goûter de la chose. Or, goûter quelque chose, c'est essayer de pénétrer en mâchant longuement, en faisant mijoter des sauces, etc., pour qu'elles exhument leur parfum, pour qu'on arrive à sentir ce qu'il y a au fond, pour que les choses aient vraiment du goût. Il faut ta'am, il faut faire jouer le goût pour percevoir la réalité profonde des choses. Eh bien, dans l'ordre de la parole, de la femme, elle a besoin de la parole pour arriver à sentir, pour arriver à intérioriser et à être honnête, à toucher, à pointer du doigt la réalité de quelque chose. Comme il ne suffit pas de bénéficier de cadeaux du ciel, il faut arriver à les commenter, à revenir là-dessus à tout moment pour arriver à entendre de quoi il s'agit. Et si c'est comme ça, je donnerai l'explication suivante de cette étymologie du serpent traduit en araméen par chivia, qui est la même racine que chava, de raconter. Rashi nous dit que pour séduire la femme, hirba alehem dvarim, le serpent l'a englouti, l'a noyé sous des flots de paroles. A priori, c'est quelque chose de... On a affaire ici avec un personnage hors norme. Chava, même si elle a fini par fauter, est la plus grande femme de l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, que le serpent lui a-t-elle tourné la tête à force de parler avec elle? Et comme dit Rashi là-bas, Afalpi shera otam ochlim, mikol et sagan, bien qu'il les voyait consommer de tous les fruits du jardin, il a lui a parlé, il lui a dit, est-ce bien vrai que Dieu vous a interdit de manger de tous les fruits des arbres? Je veux dire, c'est quelque chose d'ahurissant. Si c'était ce que Rashi voulait dire, je ne sais pas exactement quelle est l'intention de Rashi, mais si Rashi voulait dire, il les voyait manger, et ça ne l'a pas empêché de tellement
noyer la femme sous un flot de paroles jusqu'à ce qu'elle ait consenti à manger. Je veux dire, toute personne normale aurait écarté avec dédain les paroles de cet imbécile de serpent qui nous voit manger, qui nous demande est-ce qu'Hachem a bien dit que, a bien dit. Mais moi j'explique les choses tout à fait autrement. Tout à fait autrement. Le serpent en vérité, la séduction, le pitouy hanachaj, la séduction du serpent, c'est de quoi faire? C'est de parler à l'homme en termes qu'il entende, qui le concernent. C'est-à-dire, le serpent prétend qu'il est impossible qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, ait voulu le goût de tous les arbres de ce magnifique jardin. Or, en nous interdisant le fruit, il est bien en train de nous dégoûter de tout ce qui se passe comme merveilleux spectacle, couleurs, odeurs, parfums, goût du jardin. Regardez l'histoire de Barbe Bleue. Barbe Bleue introduit sa femme dans un palais merveilleux où une pièce est plus belle que l'autre. Il lui dit juste, cette pièce-là, alors est-ce qu'elle est située au milieu du palais ou je dirais dans un petit coin du palais? Il lui dit, celle-là tu touches pas. Celle-là elle t'est interdite, mais tout le reste profite. Exactement le langage de tous les fruits du jardin, manger tu mangeras. Rassasie-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien que la femme elle avait à sa disposition un palais magnifique, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle a fait le tour du propriétaire et elle vient dans cette pièce qui lui est refusée. Lui refuser une pièce, c'est comme lui enlever le goût de tout ce que tu prétends lui donner. Et le langage du serpent est pernicieux, ce langage est perfide. Pourquoi? Il est en train de dire, est-ce qu'Hachem, ce qu'il cherche par son ordre, c'est vous enlever le goût de tout ce qu'il vous donne? Est-ce que le bon Dieu est à ce point cruel et insensible pour vous interdire de profiter de tout ce qui se passe dans le jardin, puisqu'il vous interdit un fruit? Alors regardez cela, c'est extraordinaire ce qui se passe. Le serpent est en train de vouloir rapporter, traduire le Hagid, Chavia, de traduire l'interdiction qui vient comme un absolu et de le dire, il est impossible que c'est ça ce qu'on a dit. Et comment s'y prend-il? Il multiplie les paroles. Qu'est-ce que ça veut dire multiplier les paroles? Non pas qu'il s'agit qu'il a noyé la femme, qu'il l'a perturbée, non. Il est en train de lui faire entendre par des paroles, de lui expliquer, puisque le fait de se prononcer, de s'allonger sur quelque chose, ça va convaincre, c'est ça la séduction. La séduction, c'est faire sien. Je vais te convaincre qu'en vérité, il est absolument exclu qu'un Dieu tellement bon, qu'un Dieu qui vous met tout à disposition, prétendent vous enlever le goût de tout ce qui vous donne d'une main pour le retirer de l'autre. Et ça se fait, ça c'est la séduction. Il y a ce qui s'appelle onès, là, agir, violer la conscience de quelqu'un ou le corps de quelqu'un, ça c'est une action masculine. Mais il y a une action qui est la séduction, comme imom shadlato. Pourquoi l'enfant préfère sa mère? Parce que sa mère, elle le séduit. Qu'est-ce que ça veut dire sa mère le séduit? Sa mère parle des choses dans ses termes à lui. Elle parle à son enfant dans les termes de l'enfant. Ce n'est pas quelque chose de normatif. Et sa da'at tovara, la femme, elle parle de da'at.
Laïla, le Laïla Yochave Da'at, c'est le fruit qui mélange le bien et le mal, c'est pas du normatif. Le normatif est un langage masculin. C'est un langage que Hachem a posé au départ, tu ne mangeras pas. Mais le langage de la séduction, c'est Etzadat Tovarav, dans lequel il y a du bien et du mal, il y a un mélange de ça, on s'étend là-dessus et on fait goûter la raison, on fait passer la raison de ce qui est interdit en changeant l'explication parce qu'on te traduit dans tes mots à toi. Il s'agirait donc bien que le serpent a une parenté avec la femme. La question que posent plusieurs commentateurs, c'est que Vayikra Adam et Shem Ishto Chava Kihi Haïta Em Kol Chai, l'homme a appelé le nom de sa femme Chava car c'est la mère de tout vivant. Alors on a dit que pourquoi il l'a appelé Chava et pas Chaya? Si vraiment la femme est la mère de tout vivant, Em Kol Chai, pourquoi l'a-t-il appelé Chava et non pas Chaya, qui aurait été beaucoup plus proche du terme de Chai? Alors, certains ont voulu dire, c'est pour rappeler au niveau du nom de la femme, le serpent, Chivia, où il y a un Yud, et on veut signifier, et un Vav, pardon, un Vav et un Yud d'ailleurs, le nom de Vav, on tient à rappeler le Vav dans le nom de la femme pour rappeler le rôle du serpent. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il faut constamment rappeler à quelqu'un sa faute, et je pense que si on rappelle trop la faute à quelqu'un, cette leçon perd complètement de sa valeur, on s'habitue rapidement et on n'en tient plus compte. Mais je voudrais dire que pourquoi la femme s'appelle Chava, c'est-à-dire pourquoi elle, étant la mère de tout vivant, elle a un rappel du nom du serpent, car le serpent c'est la même chose. Le langage du serpent, ce langage de la séduction, c'est prétendre faire tien les choses étrangères à toi, les normes extérieures, eh bien je vais te les traduire et je vais te les expliquer. Et pour ça, il faut l'usage de la parole. Intéressant d'ailleurs que ici, on ne dit pas que la mère est la maman de tout vivant, mais de tout ce qui vit, de la vie elle-même, je dirais. Que la femme est la maîtresse de la vie, parce que ce langage de séduire, c'est la réalité, la force de la parole. La parole traduit la vie, puisque c'est à travers la parole qu'on arrive à toucher du doigt ce qui se passe, les enjeux véritables. On arrive à traduire la vie dans les termes de parole. Il y a un Baal HaTurim ici sur le nom de la femme dans Bereshit Gimel, verset Kaf, Vayikra Ha'adam Shem Ishto Chava, l'homme a appelé le nom de sa femme Chava, Al Shem Shem Chava, parce qu'elle s'ime. Chava, elle dit, elle raconte, Vezeu She'amru Asara Kabin Sicha Yardu Laolam, et ça renvoie à dire que 10 quantités de Sicha sont descendues dans le monde. Mais Sicha, attention, Sicha, c'est aussi le pauvre qui déverse, qui tatef, Tfila Leoni qui tatef, Velachem Ishpor Sicho, il déverse son cœur, c'est le langage du cœur. Le langage du cœur se dit, c'est un langage qui est éloquent. C'est l'éloquence du cœur, l'éloquence du sentiment, le développement du sentiment. Et je dirais que, donc, d'après ce qu'on a vu de Madame Raikin, que ce terme n'est pas du tout négatif, mais pointe vraiment du doigt la parenté, la femme est la maîtresse de la vie, du cœur et donc du langage. C'est le langage de la vie. Alors, si c'est comme ça
ce qui nous serait proposé avec cette traduction de Haggadah qui viendrait de l'araméen, du féminin, ça serait de nous dire cette soirée, dire au féminin, dans cette soirée, ce qui convient, c'est de ne pas se laisser abuser par le récit, mais d'entendre l'enjeu, d'entendre la Geoula qui est derrière le récit des événements. Et je pense que c'est dans ce sens qu'on peut expliquer Afilu kunanu chachamim, kulanu nvonim, kulanu skenim, kulanu dim et Torah, mitzvah alenu le saper, bitziat mitzrayim, combien même nous serions des chachamim, des gens réalisés, des gens d'expérience. Les Ashkenazim et les Sfaradim n'ont pas exactement les mêmes termes, mais ça revient pratiquement au même. C'est une mitzvah pour nous de raconter Vechol marbe le saper bitziat mitzrayim, et tout celui qui multiplie le récit Harezem Shubach, il est alloué. Intéressant. Celui qui, on voudrait peut-être dire par là que quand bien même nous possédions les attributs de la réussite masculine, d'être un chacham, c'est le monde du sechel, d'être un avod, le monde de la déduction, de l'analyse, le monde de l'expérience, le monde de la connaissance de la Torah, mais mitzvah, allez-nous le saper, c'est pour nous une mitzvah de nous étendre de Haggadah, de nous épancher, comme le pauvre qui s'épanche dans sa sira, qui déverse son cœur, et ça ne serait pas tellement un récit des choses, un rappel des événements qui serait demandé dans cette partie-là que le déversement adopté pour cette soirée-là la position de la nuit. Et on pourrait, d'après cela, il faut bien savoir que cette partie de Halach Ma'ania introductive de la soirée du Seder, qui se dit, tiens donc, en araméen, cette introduction araméenne, donc Targum, Lachon Targum, le langage de la traduction, elle est le produit, le fruit du retour de l'exil de Babel. Ce texte de la Haggadah, comme bien d'autres textes, a été mis en page par les Anshe Knesset Agdola, le retour sous la direction de la Grande Assemblée de Babel. Et cette introduction araméenne voudrait dire que, à présent que nous avons vécu et souffert de cette époque de Galout de Babel, nous sommes en mesure d'entendre autre chose derrière le récit. Jusqu'à présent, on disait les choses en termes au premier degré. On racontait les choses au premier degré dans la Torah, et maintenant que nous avons avec nous un bagage de souffrance et d'expérience, nous sommes plus à même de prendre du recul, et donc je dirais que cette Halach Ma'ania, c'est le point de départ du Lech Lecha du peuple juif. C'est-à-dire, arrache-toi, dis les choses, Avram Avinu est le père de Aram, mais il va dépasser cela, mais il part de Aram. Et on ne trace pas, on ne suicide pas, on ne se suicide pas de son passé. On va utiliser le passé pour
pour arriver à atteindre une nouvelle dimension de Avamon Goïm, le peuple juif qui a commission d'être le phare de la vérité dans le monde, il a un lech lecha de Bavel, à partir de Mimolattecha, maintenant que tu étais en Bavel, ton pays de naissance, le pays de ta mère, alors maintenant ce halach ma'ania, ça sera le départ, le grand départ vers l'aventure du peuple juif. Mais d'abord et avant tout, il importe d'avoir bien conscience dans sa tête que Vakashamikem, attention, ne confondez pas la Yotsia et la Geoula. On est au monde, le peuple juif est là pour parler un terme de Geoula, Mitzrayim.